live. C'est le premier Insta Live que je fais et je vais le partager avec Mathilde de ML Potentiel. Et nous allons aujourd'hui discuter de la gestion du stress. Voilà, parce que on est toutes les deux spécialistes de la prise de parole en public, pardon, de l'accompagnement de la prise de parole en public. Et donc, pour ma part, je suis comédienne et Mathilde, elle est assez spécialisée dans la sophrologie. Donc aujourd'hui, on va vous partager nos parcours respectifs et aussi on va vous faire des exercices de mise en pratique en direct. Donc le temps que Mathilde se connecte, eh bien, je vous explique, voilà, bienvenue sur Love Boost. Love Boost veut simplement dire Laurence Vessière vous booste. C'est donc ma page de coaching, alors que j'ai aussi des activités artistiques qu'on peut retrouver sur ma page Laurence Vessière. Voilà, Laurence Vessière vous booste et ça fait donc Love Boost. Donc bonjour déjà, coucou à tous ceux qui disent coucou. Pour ma part, moi j'accompagne des gens en entreprise en utilisant les techniques des comédiens et de l'improvisation au service de la prise de parole en public, de l'affirmation de soi. Et donc tout cela, j'ai quelqu'un qui dit et ça booste, et oui Maïlis, merci. Et donc j'ai donc cette activité en entreprise et mon activité artistique de comédienne, les deux depuis une quinzaine d'années. Tout ça est assez complémentaire puisque ça recoupe les mêmes sujets. Alors avant une prise de parole en public, c'est important de parler de la gestion du stress. Donc c'est donc le thème du jour, comme je vous le redis. Et donc, rien ne vaut la préparation, évidemment, hein, répéter, savoir ce qu'on va dire, savoir où on va. Mais il y a des fois, on a aussi des prises de parole spontanées, et pour ça, il y a des jours où le stress est encore plus grand. Et donc, on va voir comment est-ce que pour ces jours-là en particulier, comment est-ce qu'on peut donc accompagner ce stress, puisqu'on ne peut pas aller contre le stress, mais bien faire avec. Mathilde vient d'arriver, donc on accueille Mathilde, et donc je lance la vidéo. Est-ce que tu es bien connectée, Mathilde? Je vais laisser quelques secondes. Mathilde arrive. Super, voilà, Mathilde. Bonsoir, vous m'entendez? Bienvenue. Ça va? Ouais, ça va et toi? Ouais, très très bien, merci. Alors Mathilde et moi déjà, on a quelque chose en commun, c'est qu'on vient toutes les deux du sud-ouest. Donc là, moi maintenant, j'habite à Paris, mais Mathilde et moi, on est toutes les deux nées à Pau et près de Pau. D'ailleurs, je ne sais pas si tu es née à Pau même. Pas très loin, ouais, à quelques kilomètres. Voilà. Et donc maintenant, moi, j'habite à Paris et toi, tu habites à Toulouse. Je ne sais pas si on peut Exactement, se révéler ou pas. c'est ça, c'est ça. Alors, il y a un petit décalage, je sais pas si tu l'entends. Oui, il y a un petit décalage. Je sais pas, je vais voir si je peux le... Attends, hop. Ok. Donc là, il y a un tel décalage que moi, je n'ai plus de contact avec Mathilde là pour l'instant, donc je vais voir si elle peut revenir. C'est un très bon exemple, ça, on est en train de discuter avec quelqu'un. Aujourd'hui, on a de plus en plus de réunions par Zoom, par Teams, en tout cas où on est en visio. Et il y a des fois, il y a donc des soucis techniques et on est obligé de faire avec. Donc, en tout cas, moi, c'est ce que je peux vous partager. Je vous disais tout à l'heure, le stress, on ne le maîtrise pas, on fait toujours avec. Donc Mathilde est revenue. Donc elle est en train de rentrer dans ce salon privilégié qu'on a ensemble, qui est virtuel. Alors, C'est bon, je suis revenue. vous avez perdu. Alors, Mathilde, est-ce que tu peux rapidement nous parler de ton parcours? Comment est-ce que tu te retrouves à accompagner les gens en prise de parole en public aujourd'hui? Ouais.
Alors moi, j'étais professeure des écoles pendant près de 8 ans. Et avant ça, j'avais accompagné des compagnies de théâtre, j'ai fait de la radio. Et en fait, moi, quand j'étais professeur des écoles, il y a quelque chose qui m'a énormément choquée, c'est qu'on n'apprend pas du tout aux élèves à prendre la parole en public. Donc moi, j'avais mis en place des petites stratégies pour qu'ils se sentent à l'aise, mais c'était très très compliqué. Ils étaient toujours envahis par le stress et je me rendais bien compte qu'à aucun moment donné de leur scolarité, ils avaient cette formation. Et donc, ils arrivaient ensuite dans le milieu professionnel avec des grosses difficultés, notamment des difficultés liées au stress. Alors moi, je me suis formée en parallèle à la sophrologie en me disant que c'était très bien d'avoir de la technique, de former à la voix, à la posture, etc. Mais si on n'a pas confiance en soi, si on est envahi par le stress et que finalement, on n'a pas de clé par rapport à ça, c'est très très compliqué d'être serein lorsqu'on prend la parole. Donc aujourd'hui, je suis coach en prise de parole en public et sophrologue et j'utilise la sophrologie comme un outil pour aider les personnes que j'accompagne à se sentir moins stressées. Ouais. Super que tu arrives. Je partageais le fait que déjà pour se sentir moins stressé, puisque aujourd'hui le thème c'est la gestion du stress, il y avait bien sûr la préparation qui était essentielle et que des fois on n'avait pas toujours assez de temps. De toute façon, de manière générale, on n'a jamais assez de temps, mais encore Mm. ces prises de parole. Et donc, que c'était important de savoir gérer son stress, c'est-à-dire faire avec, plutôt que d'essayer de le maîtriser. Est-ce que c'est quelque chose que tu partages? Exactement, c'est-à-dire qu'à un moment donné, le stress, il est là et le stress, il n'est pas forcément négatif. Le stress, c'est juste une réaction du corps qui vient alarmer, en fait, qui vient dire, ouh là là, attention, il y a quelque chose qui se passe, je connais pas la situation, je vais peut-être la pressentir comme quelque chose de dangereux ou de menaçant, donc j'envoie des signaux à mon corps, j'envoie aussi des ressources pour qu'il puisse faire face. Donc c'est pas négatif le stress en fait. Ça devient négatif à partir du moment où il nous envahit et qu'on ne sait pas comment faire. Mais le stress, il peut être aussi très bon. C'est-à-dire que le stress, il peut nous booster, il peut nous donner envie de donner le meilleur de nous-mêmes. Et c'est ce qu'on appelle l'adrénaline en fait. Hein, et le stress peut être extrêmement bon pour une prise de parole en public. À partir du moment où on sait l'accueillir et où on sait le gérer. Donc l'idée, c'est plutôt de faire avec le stress plutôt que de faire sans stress. Moi, je pense que beaucoup de mes prises de parole ne seraient pas bonnes si je n'avais pas ce petit stress qui me donnait envie, au final, de donner le meilleur. C'est vrai, ouais, ouais, c'est vrai que aussi ça nous donne une sorte d'énergie qu'on n'a pas forcément et qui nous permet d'être très alerte aussi. Et pour ça, il faut aussi faire avec et l'accepter et dire que c'est une bonne chose. Euh, Mm, D'ailleurs, en improvisation, nous, ce qu'on fait beaucoup, c'est que on est obligé d'accepter ce qui est pour construire une histoire ou co-construire une histoire. Et je ne peux pas refuser ce qui est. Si je refuse ce qui est, et ben, en fait, ça va pas prendre et ça va faire une improvisation qui va pas fonctionner. mm, C'est de faire avec quand on est pendant. C'est-à-dire que moi, les personnes que j'accompagne qui peuvent être stressées, souvent, c'est mais moi, j'ai les mains moites, j'ai la voix qui tremble, j'ai accompagné un bègue l'année dernière. Et en fait, ce que je fais souvent, c'est transposer cette idée d'accepter ce qui est et de nommer. C'est-à-dire que mm, j'ai j'ai une jambe qui tremble. Déjà, j'accepte que c'est OK parce que c'est un moment qui est important et que ça va se voir. Et si j'ose, je peux le nommer en disant ah, tiens, je m'aperçois que j'ai la jambe qui tremble. Ça veut dire que c'est un moment qui est important et pourquoi pas le partager. Donc après, c'est pas mm. forcément obligatoire de le dire parce que y en a, ils ont l'impression que ça les rend faibles ou quoi. En tout cas, selon le contexte, c'est peut-être pas forcément non plus évident de partager ça. Mais en tout cas, entre soi et soi, de dire c'est OK, et ben du coup, ça permet aussi d'atténuer parce que plus Mm. j'exprime et plus je suis OK avec ce qui se passe et moins ça persiste. Donc voilà, donc, Exactement. ce bègue, il passait des examens à l'oral et lui, il a pris le parti de dire au début, de dire ben voilà, sachez que moi, quand je suis stressée, je suis un ancien bègue et du coup, ça peut revenir. Ce qui fait que ça permet un petit peu d'être OK avec ça, de faire en sorte que ce soit moins là,
puisque son stress a le droit de vivre, si je puis dire, Mm. et que le moment où ben, ça vient, que ça se révèle comme ça, eh bien, ben, l'auditoire est au courant. Et du coup, c'est mais comment ça, il est bête ou quoi? Ben, là, en fait, on le sait, donc c'est bon. Et ça veut dire Mm. qu'on est tous OK avec ce contexte-là. Mm. Je trouve que c'est une très bonne manière, c'est-à-dire qu'à partir du moment où tu verbalises la chose, comme tu dis, tu lui donnes le droit d'exister. Mm. Voilà, c'est-à-dire que c'est plus quelque chose que tu as envie de cacher, c'est plus quelque chose qui vient en résistance avec toi et contre laquelle tu essaies de lutter. Tu es plutôt dans l'acceptation, tu la verbalises, tu la fais sortir de toi, et le fait de la faire sortir de toi, en fait, tu la laisses aussi s'échapper Mm. quelque part. Donc en fait, les mots, c'est aussi des vibrations. Donc ça veut dire qu'à un moment donné, il y a une vibration qui était peut-être inscrite en toi, qui te mettait une tension. Cette vibration, tu la laisses s'échapper. Ça ne veut pas dire que ça n'existe plus, mais ça veut dire que tu as laissé un petit peu, t'as un peu lâché prise par rapport à ça. Et ça, c'est aussi important de lâcher prise par rapport au stress et de se dire, mais je peux pas en fait toujours tout contrôler. Et des fois, être dans l'acceptation, ça permet aussi d'être beaucoup plus serein par rapport à ça. Un bon exercice d'accepter, ce serait de faire. OK. Ouais. En parlant justement, est-ce que tu voudrais nous faire un exercice, toi, qu'on peut faire chez nous pour, euh, pour se déstresser, qu'on peut faire en préparation? Tout à fait. Alors, j'avais prévu un exercice de visualisation, OK. mais je me dis qu'on peut aussi faire, on va faire deux choses. On va commencer par un exercice totalement de sophrologie où on va dégager les tensions partie du corps par partie du corps. Et ensuite, on va faire un exercice de visualisation tout simple où on va s'imaginer la prochaine fois qu'on prend la parole en public et que ça se passe de manière idéale, que ça se passe de manière parfaite. Et en fait, la visualisation, elle a ce pouvoir en fait d'entraîner le cerveau. Et le cerveau va pas faire la différence entre une situation vécue et une situation qui est imaginée et dans laquelle il s'est juste projeté. Et le fait en fait de s'entraîner à la visualisation, le jour où on va se retrouver face à de la situation stressante, on va pouvoir en fait l'appréhender de manière beaucoup plus sereine parce que le cerveau va reconnaître la situation. Et cet exercice, c'est un exercice de préparation mentale que font aussi les athlètes, que font aussi les sportifs de haut niveau. Ça a fait vraiment ses preuves. On n'est pas dans des choses incroyables, hein. C'est juste qu'en fait, on entraîne le cerveau à reconnaître une situation grâce à la visualisation, tout simplement. Ah, génial. Moi, j'ai une prise de parole mercredi, donc c'est parfait. Et bien alors, c'est parti. OK. Alors, on va le faire tout tranquillement. On va s'asseoir au fond de sa chaise, les pieds bien ancrés au sol. Et on va fermer les yeux de la manière la plus lente possible. Ah. Donc c'est pas évident au début hein, de fermer les yeux lentement. Mais là, on va essayer de le faire très lentement. Et une fois qu'on a les yeux fermés, on prend conscience de nos appuis, de nos pieds posés au sol, de notre corps sur la chaise. Et nous prenons conscience de la forme de notre tête, de notre visage. Conscience de la forme de notre cou, de nos bras, de nos mains. Conscience de la forme de notre thorax, du haut de notre dos. Conscience de la forme de notre ventre et de notre respiration abdominale. Nous prenons conscience de la forme de nos jambes, de nos pieds. Et conscience de la forme de tout notre corps. Relié à la présence de notre corps, à chaque expiration, nous allons libérer les tensions accumulées dans notre corps.
À chaque expiration, nous libérons les tensions. Nous le faisons 3 fois. Nous terminons la libération des tensions et reliés à la présence de notre corps, nous allons nous projeter dans un moment du futur dans lequel nous prenons la parole. Nous nous projetons dans ce moment qui se passe de manière idéale. Nous prenons conscience des lieux, des lumières, des personnes qui sont présentes. Conscience de ce bien-être qui nous envahit quand nous nous imaginons de manière idéale. Nous terminons l'exercice. Nous respirons 2 ou 3 fois de manière à bien réveiller notre corps. Puis nous pouvons nous étirer, tapoter, frotter le corps en partant des jambes et en remontant jusqu'à la tête de manière à bien nous réveiller. Et quand nous sommes prêts, alors nous pouvons réouvrir les yeux. Alors, qu'est-ce que tu en as pensé, Laurence? Ah ben super, super, parce qu'en plus, là, moi, je sais exactement la prochaine prise de parole. C'est une scène sur laquelle je vais jouer. Donc, ce qui était facile pour moi de me projeter, c'est que je connais déjà le théâtre. Je connais déjà, quand tu parlais de l'éclairage, de l'ambiance et tout ça, je connais déjà. Donc, ça, c'était assez simple. Et puis, c'était hyper agréable. Je me disais, ça va super bien se passer. Enfin bon, j'étais même assez, pas très calme en fait à l'intérieur. J'étais déjà assez excitée, quoi. Donc, Super. Et ça, c'est bien de le faire, tu vois. Par exemple, toi, c'est la semaine prochaine. Mais cet exercice, c'est quand? C'est dans 2 jours. Dans 2 jours. Ben, si c'est dans 2 jours, tu essaies de le faire 2 fois par jour, tu vois. Et en fait, plus tu le fais, plus ça entraîne ton cerveau. Donc, en le faisant une fois, c'est bien, ça nous met dans un état de détente. Mais plus on le fait, et en fait, plus on entraîne notre cerveau. C'est vraiment un entraînement. Okay. Donc, ça a vraiment des effets qui sont hyper positifs si on le fait régulièrement. Super. Alors, comme tu voulais partager un deuxième outil, peut-être je vais partager le mien. Non, mais en fait, là, tu vois, j'ai fait un petit peu de libération des tensions au début, donc c'est bon. On peut partir sur le tir. Oui, oui, oui. Parce que ok, très bien. Alors, moi, le mien, c'est un peu le même genre. Moi, j'aime bien faire ce qu'on appelle de la cohérence cardiaque. La cohérence cardiaque, c'est une respiration où consciemment, on va faire 6 respirations en 1 minute pendant 5 minutes. Alors, je ne sais pas si on va faire les 5 minutes, mais on peut faire 1 minute ensemble en tout cas. Et c'est une respiration qu'on appelle ventrale. Donc, d'accord. en fait, ça permet de baisser son rythme cardiaque parce que des fois, en fait, avant une prise de parole, le stress, ça peut faire augmenter les battements du cœur. Et là, du coup, on va ralentir la respiration, ce qui fait que ça nous aide à baisser le rythme cardiaque et du coup d'être plus alerte sur ce qui se passe. Et voilà, et prendre le temps d'être dans de bonnes conditions. Donc moi, comment je peux vous montrer? On est limité un peu techniquement. Ce que je peux vous montrer, c'est que vous mettez une main sur le ventre et en fait, ce que j'appelle une respiration ventrale, c'est que quand je vais inspirer, ça pousse.
Voilà. Ça, c'est une respiration ventrale. D'accord. Ouais. En fait, tu fais en sorte, c'est toi qui diriges ton ventre. C'est-à-dire que tu vas le rentrer, tu le rentres. C'est-à-dire que la respiration, je la fais pas ici. Je la fais pas sur la Voilà. poitrine. Non, c'est ici. C'est là, ça sort. Ouais. Et en fait, la poitrine, elle bouge pas. Après, moi, j'inspire par le nez, j'expire par la bouche. Alors, je ne suis pas personnellement experte, donc je ne sais pas si c'est exactement comme ça qu'on fait. Moi, en tout cas, ça m'aide de remplir par le nez et après de souffler comme ça. D'accord. Donc, on inspire sur 6 secondes et on souffle sur 6 secondes. Voilà, donc il faut qu'au bout des 6 secondes, on ait vidé tout l'air. Donc, ça veut dire qu'au bout de 3 secondes, on est déjà à la moitié, quoi. Et c'est pareil pour remplir. Hmm. Je propose qu'on fasse 1 minute ensemble. Je vais voir si je peux un peu me re... Oups. Je défonce. C'est parti. Je triche un peu, voilà, je me mets comme ça, je parle un peu plus fort. Comme ça, vous voyez mon ventre en même temps. Donc, on y va, on inspire par le nez sur 6 secondes. Et on expire. 5, 6. On inspire. 3, 4, 5, 6. Et on expire par la bouche. 2, 3, 4, 5, 6. On inspire par le nez. Et on expire. Idéalement, en étant assis sur une chaise, les yeux fermés, on inspire. Et on... on y va encore. Et on expire. 3, 4, 5, 6. Et les 2 derniers tours, c'est vous tout seul. Et après, vous reprenez tranquillement une respiration normale qui n'est pas du tout mentalisée. Avant, c'est pareil, de réouvrir tranquillement les yeux. Et ensuite, souvent, comme ça calme le rythme cardiaque, ça peut un peu nous ramollir. Donc là, moi, ce que je fais, c'est que je me frotte les mains, puis je vais me frotter tout le corps, comme si je faisais par-dessus mes vêtements. Voilà, les jambes, le dos, le visage, pour un peu faire circuler la lymphe et un petit peu me... Ouais, se réveiller un petit peu là, réveiller tout ça. Voilà, pour réveiller tout ça. Faire un petit massage rapidement, voilà. Et si j'ai besoin d'être encore un petit peu plus réveillée, je vais me tapoter comme si mon poignet était tout mou. Et je me tapote, voilà, comme ça, sur tout le corps, pour un peu réveiller le corps, mais sans me remettre dans un stress qui va pas me servir. Voilà. Et là, normalement, vous voyez, vous pouvez faire ça aux toilettes, vous pouvez faire ça dans votre voiture. Les respirations, vous pouvez les faire dans les transports en commun sans problème. Si vous êtes dans une grande ville, très franchement, vous pouvez même vous frotter comme ça, puisque comme c'est anonyme, les gens, ils n'en ont rien à faire. Oui, Et, voilà, c'est ça. il n'y a vraiment aucun souci. Mais voilà, la cohérence cardiaque, moi, je l'utilise bien, moi personnellement, et aussi dans mes coachings. Il n'y a pas longtemps, j'ai accompagné un ami pour aller témoigner au tribunal. Et donc, on s'est posté, on s'est mis une vidéo, pardon, on a trouvé une vidéo sur YouTube, parce que cohérence cardiaque, sur YouTube, vous en avez plein. Si vous voulez pas vous compter les secondes d'inspiration et d'expiration, vous voyez des vidéos avec des pastilles qui montent et qui descendent, ou des Ouais. qui ouvrent et qui descendent, qui se referment. Et comme ça, vous n'avez rien à calculer.
et vous mettez ça, vous avez les 5 minutes. Et voilà, là, ça l'a bien calmé avant le tribunal. Ah, moi, je trouve ça super. Ça me plaît beaucoup. Ok. Ouais. Tu connaissais déjà ou pas? Alors, je connaissais un petit peu le principe, mais c'est vrai que je le pratique pas au quotidien et j'ai trouvé que ça avait vraiment cet effet de relaxation assez rapide Ouais. au final, puisque tu vois, en quelques minutes, le fait juste de se concentrer là sur l'expiration, le temps long en fait, Oui. l'expiration 6 secondes, je trouve que ça fait du bien, quoi, ça relaxe assez rapidement, ouais, Et d'ailleurs, c'est super chouette. tu as dit quelque chose qui était intéressant, parce que là, moi, je vous ai parlé de suivre une vidéo, mais le fait de compter dans sa tête, ça permet de lâcher un peu le mental, parce que du coup, je sais, Hmm. compte jusqu'à 6 et je compte jusqu'à 6 en inspirant, en expirant. Et ça me permet de ne pas avoir plein de pensées parasites qui me disent oh là là, mais je ne veux jamais y arriver. Là, là, là. Ouais. Et là, au moins, ben, je suis dans le moment présent à compter et à décompter. Hmm. Complètement. Et bien alors, super, je vois il est déjà 8h moins 5. On a déjà partagé plein de choses. Je voulais, pour un peu clôturer ce premier live, est-ce que toi, il t'arrive d'avoir une phrase, une sorte de mantra qui te motive pour te réénergiser ou pour gérer ton stress ou voilà, quelle est la phrase toi qui te donne un peu une sorte de maxime philosophique qui t'accompagne? Alors moi, la phrase qui m'accompagne en ce moment, c'est la phrase qui dit exister, c'est oser se jeter dans le monde. Et je pense que c'est tout à fait ça avec la parole. C'est que si on veut que notre parole, elle existe, et si on veut exister grâce à notre parole, il faut juste oser. Et il faut oser dire les choses, il faut oser s'exprimer, s'affirmer, et pour exister, tout simplement. Puisque des fois, on se contente juste de vivre les choses sans vraiment les faire exister. Et je trouve que oser le faire, c'est quelque chose de très très motivant et ça peut, moi ça m'inspire. En tout cas, et c'est quelque chose que je dis souvent aux personnes que j'accompagne, oser exister. Génial. Ok, alors ce serait un tout autre sujet vaste. Et donc là, voilà, je propose les gens qui souhaiteraient dire, moi je veux bien oser exister, mais comment? Eh bien, contacter Mathilde, comment est-ce qu'on peut quoi? Où est-ce qu'on peut te retrouver? Alors, vous pouvez me retrouver sur Instagram, hein, Il y a sur eu ma un bug. page. Est-ce Et que là, tu m'as entendu? Comment est-ce qu'on peut alors entrer en pardon, contact avec c'est toi bon? pour oser Tu m'entends? exister, Mathilde? Tu m'entends, c'est bon? Je t'entends plus, Laurence, il y a eu un bug. C'est bon. Oui, oui, oui. Donc, on te retrouve Ok. sur ta page. Ta page, c'est ML Potentiel, que je vais de toute façon mettre en lien de cette vidéo. Ok. Alors, bah, écoutez, je vous propose que du coup, à Mathilde, moi, de mon côté, je vous dis à bientôt. Et avant de nous quitter, rappelez-vous, votre parole est importante. Faites-la connaître. Et à très bientôt. N'hésitez pas à contacter Mathilde et moi-même si vous voulez des accompagnements sur la prise de parole. Et en tout cas, merci Mathilde pour ce premier Insta Live et à très bientôt. Au revoir Merci à à tous. toi, Laurence, à très bientôt. Au Au revoir. revoir.